Je te souhaite la bienvenue dans cette série des grandes interviews dans laquelle j'ai eu le plaisir d'accueillir Raymond Hazan. Raymond Hazan qui est psychanalyste et qui s'est spécialisé dans l'accompagnement des hauts potentiels. On a pu échanger pendant à peu près 45 minutes sur différentes thématiques et tu vas pouvoir découvrir l'ensemble de cette interview avec l'avis de Raymond sur le haut potentiel. Tu as bien sûr en description de ce podcast tous les liens pour découvrir le travail de Raymond Hazan. Raymond a écrit différents livres dont les liens sont en description et elle propose aussi un site pour prendre contact avec elle. Donc tu trouveras tout ça en description de cette vidéo. Et je te laisse maintenant avec cette interview. N'hésite pas bien sûr à donner ton avis à propos de cette interview en commentaire de la vidéo, à la partager à quelqu'un que ça pourrait aider. Et je te laisse maintenant avec cette interview de Raymond Hazan. Je suis très heureux de t'avoir au bout du fil, Raymond. Déjà, première question, je vais te poser toute simple pour que tout le monde quand même soit sur la même longueur d'onde. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Alors d'abord, comme tu vas diffuser sur nos chaînes YouTube, moi j'ai accepté l'interview dans l'objectif de remettre les pendules à l'heure chez un maximum de personnes, c'est-à-dire les personnes qui se recherchent, qui ne savent pas qui ils sont. Ça, c'est le premier point. Et j'ai accepté l'interview pour qu'on essaye de faire, même peut-être avec les autres, ceux qui veulent bien. Aujourd'hui, il y en a trois ou quatre qui sur Internet sont puissants, enfin sont bien diffusés, bien regardés. C'est toi, Bilan Psychologique, qui raconte que des conneries, et David Lefrançois, qui lui fait un récapitule et puis un service marketing extrêmement brillant. C'est la même chose que Bilan Psychologique. Alors quand je dis que les gens racontent des conneries, c'est pas une critique, c'est si on parle des hauts potentiels, ils sont out of order. C'est-à-dire, ils sont pas du tout dans la vision du haut potentiel. Par contre, pourquoi les personnes utilisent le haut potentiel? Ça, c'est une question on n'a pas la réponse. On ne sait pas pourquoi tout le monde veut parler de haut potentiel, parce qu'aujourd'hui, qui parle de haut potentiel, je ne sais pas, toi, j'ai pas écouté tes dernières vidéos, et puis jusqu'à présent, tu m'intéressais pas trop. Et puis en fait, moi, je m'intéresse pas aux autres. Tu vois, ma position, elle est que moi, j'ai été dans des situations de souffrance. J'ai monté ma maison d'édition pour diffuser. J'ai utilisé ma vie pour apporter des preuves que ce que je disais, non seulement je le disais, mais je l'avais vécu, je l'avais recherché. J'ai 20 ans d'analyse 3 fois par semaine. J'ai monté ma maison d'édition avec Vogel et Psy, où j'explique tout ce que j'ai cherché, tout ce que machin. J'ai vu très peu de personnes me rechercher pour partager. C'est pour ça que j'accepte dans ton interview. Mais j'ai vu beaucoup de personnes essayer de démolir tout ce que je disais. Dans quel objectif? Est-ce que c'est juste pour prendre un pouvoir? Est-ce que c'est juste pour faire du fric? Est-ce que c'est juste pour se trouver une raison de vivre ou d'exister? Ce n'est pas ma position à moi. Moi, j'ai décidé, j'irai jusqu'au bout. J'ai décidé, je veux obtenir que les surdoués soient légitimés, c'est un mot que j'avais du mal à dire, en tant que tels. Voilà. D'accord. C'est pour ces motifs que j'accepte de parler avec toi, que j'accepterais de parler, d'échanger, c'est pas que j'accepte, qu'eux aussi accepteraient, ça serait bien, pour se mettre un jour autour d'une table tous ensemble. Il y avait réunion des hauts potentiels internationales, je sais pas si tu connais. 3 fois de suite, j'ai des amis qui ont essayé de m'inscrire. 3 fois de suite, ils ont refusé que je vienne. J'ai fait une émission en 2012 qui s'appelait la grande émission, la grande soirée du monde paranormal, où on parlait des autistes, des surdoués, des Asperger. J'ai interviewé un surdoué Pierre, que vous pouvez trouver sur ma chaîne, Raymond Hazan interviewe un surdoué Pierre. Il faisait partie de l'émission. L'émission est passée, ils ont remis toute l'émission sur Internet, et ils ont coupé mon interview. C'est pour te dire. D'accord, c'est pas mal. Il y a un vrai acharnement à ce que des choses ne sortent pas, ne soient pas dites ou soient transformées. Bon, on va dire que ça a toujours existé dans le monde et que ça naïf de croire que ça n'existe pas. Mais ça veut dire aussi que celui qui parle a une certaine est proche d'une réalité et qu'on veut changer cette réalité. C'est ce qui se passe en ce moment. Alors pour ça, pour arriver à dire quoi? Moi, j'ai écrit un livre par-delà l'excellence dans ma maison d'édition parce que j'ai plus envie d'être par des éditeurs qu'on me fasse fermer ma gueule. Où j'explique cette théorie HPI-HPE que personne n'a compris, mais que tout le monde s'est approprié d'une autre façon.
Alors, j'ai lu le livre Par-delà l'excellence et je l'ai trouvé très bien. Il y a une très bonne description des hauts potentiels. Je n'ai pas lu le livre Vogellepsie, mais je pense que j'en pense pas moins, donc ça me va aussi. Moi, j'ai l'impression, alors avec humour, je veux dire que Raymond Dazan, à chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression que c'est Madame en colère. Alors pourquoi cette colère justement par rapport au potentiel et ce qui entoure ? Non, je suis en colère parce que il y a une différence. Alors, Vogellepsie, c'est dommage parce que les personnes pensent, pour que les personnes me connaissent un peu mieux, s'ils disent pas Vogellepsie, ils vont pas savoir d'où je viens. Mm-hmm. Moi, c'est pas, on va aider au potentiel, nanana. Non, c'est bon, moi, je suis là-dedans. Mm-hmm. C'est bon, faut arrêter de faire souffrir les enfants qui sont à l'école, faut arrêter ci, faut arrêter ça. Enfin, tu vois, pour moi, c'est un combat. Enfin, c'est hors de question que je m'enrichisse avec la souffrance des autres. Mm-hmm. Donc c'est comme ça, c'est mon point de vue. Après, qu'est-ce qu'il y a à rectifier si on parle de rectifier ? Évidemment, ce qu'il y a à rectifier, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit Madame Jeanne Fashion, que ce soit bilan psychologique. Attention les noms là, attention, ça balance là. Quoi attention à quoi ? Ah non, j'ai dit attention, ça balance les noms, attention, c'est bien, au moins c'est transparent comme ça, c'est bien. Mais attends, on va dire les choses, non ? Mais tu crois que moi, je suis pas payée pour ton interview ? Pourquoi je vais me perdre ? Pour de quoi ? Non, on recommence. Jeanne Fashion, bilan psychologique. Aujourd'hui, ils ont un malin plaisir à mettre, à dire que les HPI, qui est un mot qui a toujours été employé, sont des QI. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est qu'un QI et un HPI tel qu'ils l'emploient eux ? Ce sont des personnes qui ont un quotient intellectuel vérifié par des tests qui viennent d'être démontrés comme abusifs, mais peu importe, mais qui sont des personnes qui sont intégrables. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un travail toute leur vie, peuvent partir au moins 12 sur une voiture, bon, c'est un peu caricatural, mais c'est ça. Mm-hmm. Et tout ça pour embrouiller l'histoire des surdoués. Alors, c'est quoi l'histoire des surdoués ? C'est que le surdoué, il a une façon de faire, que si même il a un haut potentiel intellectuel, à un moment, il va de toute façon passer un burn-out parce que son intégrité, il va pas la supporter toute une vie. Mm-hmm. Donc, il est souhaitable qu'il passe dans une autre dimension émotionnelle. Maintenant, donc ils ont décidé que HPI, c'était des QI. Donc, HPI, c'est plus dans la série surdoué, c'est dans la série QI, tout de suite. Ouais, je pense que c'est compréhensible. Pour quelqu'un qui est surdoué, il peut comprendre ce que je dis. Mm-hmm. Et ensuite, ils ont décidé, alors pareil, bilan psychologique, je sais pas, je ne suis pas sûre de tout ce que l'on dit, mais bon, c'est pris les QI parce que c'est mieux, ceux-là, ce sont ceux qui ont plus d'argent, donc pour payer les choses, c'est quand même plus important, mais il faut dire les choses à un moment. Alors justement, comment on définit ce qu'on appelle un haut potentiel ? Parce que... Attends, bien fini. Ouais. Et le HPE a été repris comme hypersensible. Voilà. Mm-hmm. Donc moi, j'ai des personnes qui m'appellent, qui me disent « Ah Raymond, j'ai passé le test gratuit, c'est bilan psychologique. » Attends, le monsieur, il a qu'à sortir de son trou, puis il va venir nous parler lui aussi, il n'y a pas de raison. Mm-hmm. Et j'ai passé le test, et ça ne m'a pas suffi parce que je n'avais pas des résultats qui me convenaient. Donc j'ai pris ma voiture, je suis allée jusqu'à chez lui, j'ai payé 700 €. Alors on va dire qu'on s'en fout du fric. Maintenant, celui qui souffre, qui n'a pas d'argent, il ne s'en fout pas du tout du fric, puisqu'il n'y a pas de prise en charge, d'accord ? Oui. Et finalement, il n'a pas compris du tout. Donc ces gens-là, ils expliquent ni le fonctionnement du surdoué. Maintenant, ils tapent sur HPE, ce sont que des hypersensibles, et les HPI, ce ne sont que des QI. Voilà, c'est contre ça que je suis en colère. D'accord. Il n'y a pas que contre ça, hein, tout le reste. Mais bon, on va pas s'étaler, on va pas rester trois. Voilà. Non, mais c'est vrai, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est une vidéo dans colère parce qu'il y a un problème autour du haut potentiel. Et je pense qu'on a un problème pour se mettre autour de la table et dire tous notre point de vue là-dessus. Et en fait, je pense que le problème, et tu me donneras ton avis dessus, c'est que tout dépend comment on se situe pour définir ce qu'on pourrait appeler, de manière vulgaire, l'intelligence, mais le haut potentiel. Et chacun n'est pas d'accord là-dessus. Tout le monde n'est pas d'accord sur comment définir le potentiel. Il y en a qui disent que c'est le QI, c'est le test Weiss. Il y en a qui disent que c'est plus holistique que ça. Il y en a qui disent autre chose. C'est quoi ton point de vue alors, toi, là-dessus ? Ouais, c'est bon. J'ai compris que tu peux être droit à l'essentiel. Hein. Le problème, je vais te dire, ceux qui vont comprendre quand je parle, ce sont des surdoués, les autres, ils ne vont pas comprendre. Je ne sais pas si ça dure. Maintenant, mon point de vue sur le potentiel, on a voulu dire que le mot surdoué a été mis en place il y a des années. Il faut lire la préface, parce que c'est Simon Fusida qui est astrophysicien, psychanalyste qui sort de mon école et tout, qui l'a écrit dans Le secret du surdoué, et voilà, il a écrit d'où venait ce mot surdoué. Oui. Donc, il y a surdoué en 2 mots et surdoué en un seul mot. Donc, c'est ça qui pose problème. Les gens ont toujours dit les surdoués sont des intelligents. Non, ça n'a rien à voir. Seulement, tu as des circuits pour arriver à une compréhension dans la tête des surdoués qui sont des autoroutes.
alors que les autres, ils ont des nationales. Ça veut dire que sur la nationale, on va regarder les petites fleurs, les petits machins, le soleil, le vent et tout. Même si le surdoué, attention, il est très poétique et tout, lui, c'est direct. Donc, quand c'est des données simples, il les comprend pas. Et quand c'est des données un peu plus, je sais pas quoi, il va droit à l'essentiel, quoi. Ouais. Et alors, moi, je voudrais juste faire une parenthèse. Un surdoué qui parlerait, qui accepterait de faire une interview, qui ferait des vidéos et qui ne serait pas en colère, à notre époque, excuse-moi, ce serait pas un surdoué. Quand on est surdoué, on peut être en colère. Oui, je comprends. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas, alors à ce moment-là, un troisième profil? Parce qu'on dit qu'il y a les hypersensibles, on dit qu'il y a ceux qui ont un QI par rapport à leur test 24. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre profil psychologique qui engloberait justement ce type de personnalité qui n'est pas dans la performance cognitive, qui n'est pas dans l'hypersensibilité, mais qui a un profil singulier, différent, et on a du mal à mettre un mot dessus? Je comprends rien de ce que tu dis, tu peux répéter plus simplement? Pour faire simple, aujourd'hui, on dit il y a ceux qui ont un très haut QI. Donc, c'est test Vice au-dessus de 130, point barre. On dit, il y a les hypersensibles. Les hypersensibles, c'est bien, mais ils ne sont pas vraiment dans le monde des hauts potentiels. Et puis, au milieu, il y a ce qu'on appelle les hauts potentiels, et personne n'arrive très bien à les définir. On ne sait pas si ils ont une performance intellectuelle, ou si c'est plutôt qu'ils ont une fulgurance intellectuelle. Et on a l'impression qu'en fait, c'est un groupe de personnes à part entière, ces personnes-là, qui ne sont pas non plus des gens qui ont une performance automatiquement cognitive. Est-ce que ça ne serait pas un profil différent, ça? Non, mais tu vois, c'est une question que je pose, je n'ai pas les réponses. Hein. Non, mais je t'aimais bien au début de l'interview, mais là, tu es en train de faire une saleté d'embrouille. Quand tu dis les QI, ils ont un haut potentiel à 130, 130, c'est pas un haut potentiel. Quand on parle de QI, de fort potentiel, on dépasse les 145. Quand on parle de 130, on est sur enfin, il y a plus de gens comme ça. Maintenant, pourquoi tu sépares tout ça? C'est bien ce que je suis en train de t'expliquer depuis le début. Tu n'as rien compris ce que je racontais, alors je recommence. Mais c'est ça pour rigoler, pour t'embêter. C'est ça pour rigoler. Hein. Alors, les QI et les HPI, c'est qui tu veux, hein. C'est qui tu veux, Okay. Ils ont décidé, ces inconnus, ils ont décidé, ces inconnus connus, ils ont décidé que les QI et les HPI étaient des gens à haut potentiel, point barre. Okay. Ils ont décidé que les HPE, et là on peut évidemment parler de monsieur Marc, je ne sais plus comment il s'appelle, bilan psychologique, il a décidé lui, que les HPE étaient que des hypersensibles. Alors pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas, il faudrait que tu leur poses la question. D'accord. Le problème, c'est que ce n'est pas entre les deux. C'est que le surdoué, ce qu'on appelle le surdoué qui n'a pas changé, ce qu'on appelle le haut potentiel, le surdoué, dont moi je parle, c'est celui qui déjà n'arrive pas à se définir, qui ne sait pas comment ils fonctionnent, parce qu'ils sont bien gentils, mais ils ne vont pas leur expliquer comment ils fonctionnent. Ils vont juste dire, oui, t'es QI, t'es machin, mais alors, franchement, on s'en bat les couilles. Donc, le truc de QI et de HPE, moi, j'ai mis une théorie en place qui s'appelle HPI-HPE, mais là, on est en train de déformer toutes ces histoires. C'est que le QI-HPI, c'est quelqu'un qui a un fort QI. Là, on parle d'une position fixe. Il a un QI de 100, HPE, il est hypersensible, voilà, et c'est tout. Il n'y a pas de milieu. Après, il y a des personnes qui fonctionnent différemment, avec un QI plus ou moins important, et puis on s'en fout, avec une émotion qui l'emporte sur quelque chose de plus rationnel, et on s'en fout. Mais comment ces gens-là fonctionnent, de quoi est-ce qu'ils souffrent, c'est ça qui m'intéresse, moi. D'accord. Mais c'est pas ce que vous, je sais pas qui, ont fait, qu'ils ont fait disparaître les surdoués. Aujourd'hui, on te parle de QI, de HPI, fort QI. On ne parle pas de fonctionnement, mais ça veut dire quoi, QI, HPI? Ça veut rien dire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est hypersensible? D'accord, ok, c'est hypersensible. Tu ne savais pas que c'est hypersensible? Tu n'avais pas compris que quand tu avais la lumière, ça te gênait? Tu n'avais pas compris? Excuse-moi, c'est con, tu comprends? Alors, pour rester plus dans le pratique, quel blocage, toi, est-ce que tu rencontrais quand tu as découvert ou tu as ressenti qu'il y avait cette... alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce haut potentiel chez toi. Comment tu as vécu ça? C'était quoi le problème que tu rencontrais? Tu vois, déjà, quand tu dis haut potentiel, alors ça veut dire... Tu dis haut potentiel, c'est un potentiel. Ça veut dire que quelque chose qui n'est pas utilisé reste sous forme de possibilité, de potentiel. On est bien d'accord. Donc moi, j'ai toujours utilisé. Mais après, évidemment que c'est dans les mots que c'est brouillon. Moi, je me demande si les surdoués, je ne vais pas les appeler les enfants alpha ou les enfants XYZ, tu vois, c'est parce que c'est le mot qui dérange tout le monde.
Après, je me suis perdue sur la route. C'est quoi ta question? La question, c'est toi, Raymond Dazan, quel blocage est-ce que tu rencontrais quand justement tu étais confronté à cette singularité que tu as au niveau de ton fonctionnement? À quel moment ça t'a gêné dans ta vie? Avant de savoir que j'étais surdouée, Oui. c'est ce que j'ai rencontré. Mais non, mais comment tu t'es mis sur cette voie-là en te disant, ben, mais j'ai un fonctionnement singulièrement différent et je le vis mal et je veux aller mieux. Enfin voilà, à quel moment est-ce qu'il y a eu une sorte de déclic en disant, bah, tiens, est-ce que je suis sur la mauvaise route des normaux-pensants? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt que je prenne une route différente, celle de... Non, mais c'est pas ces questions-là qu'on se pose. À un moment, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on va chercher. Et on peut chercher toute une vie si t'as pas quelqu'un qui vient t'éclairer. Et après, on est dans une souffrance parce qu'on est dans des situations où on n'est pas à l'aise. Et on est dans des situations où la peur, elle l'emporte plus que d'être rassuré, ou l'insécurité l'emporte plus que d'être en sécurité. Donc évidemment, on est mal partout. On est mal avec n'importe qui et tout le monde. Et après, c'est dans mon bureau, c'est comment fonctionne le surdoué, qu'est-ce qu'il a, quels sont ses besoins, etc. Je suis en train de mettre des week-ends en place pour ça. Mais si tu veux, c'est pourquoi je suis pas heureuse quand il y a 20 personnes autour de moi alors que tout le monde a l'air de chanter, danser. Pourquoi est-ce que ça, quand je parle, je comprends rien de ce qu'il dit? Est-ce que ça commence là, les vraies questions? Et pourquoi est-ce qu'à l'école, on me foutait au fond de la classe parce que j'avais dit une connerie alors que ça me paraissait être le b.a.-ba? Mais moi, après, je l'ai dit partout, j'ai eu la chance d'avoir un père au potentiel, comme vous dites, qui m'a quand même, quand j'avais envie de quelque chose, qui m'a apporté. Le surdoué, il sait ce qu'il a besoin. Tu t'assois un surdoué, tu assois quelqu'un qui va pas bien et tu lui dis qu'est-ce que c'est ça? Et là, il va te répondre, j'ai envie de mourir. Déjà, c'est un indicateur. J'ai envie de quitter cette planète de singes. Déjà, c'est un indicateur. Mais personne n'écoute personne. Sur YouTube, il n'y a que des gens qui nous racontent des trucs où on comprend rien. Tout de suite, on comprend rien. Et ils te disent alors, quels sont les signes du surdoué? Attends, quels sont les signes du surdoué? Vous êtes HPA, vous êtes hypersensible. C'est quoi ça? D'accord, après, vas-y, tu m'as te dire ça. Bah après, c'est vrai que c'est compliqué quand même quand les gens ont besoin d'être aidés. Ils ont besoin aussi de... Alors, c'est totalement humain, mais d'être mis dans des cases, des fois, parfois. Parce que quand quelqu'un vient pour se faire aider, des fois, si on lui dit, bah non, faut que tu fasses ton parcours tout seul, vas-y, découvre ta truc. Et les gens sont un peu perdus. Donc, c'est rassurant parfois de dire, bah, effectivement, tu corresponds plus à ce type de profil-là, tu corresponds plus à ce type de profil-là. Qu'est-ce que tu en penses de fait de mettre les gens dans des cases comme ça? Le problème, c'est que on n'en a rien à foutre si c'est des cases, c'est une question de mots. On n'est pas d'accord sur les mots. Et je me demande qui peut aujourd'hui expliquer le fonctionnement réel du surdoué sans dire il est plus intelligent, il est plus trop, les machins, il est d'accord. Et c'est pas une case, Ils ont reconnu les autistes, ils ont reconnu les Asperger, ils vont avoir la gentillesse de reconnaître que les surdoués, c'est aussi quelque chose à part. Il y a eu des écoles qui ont été montées, comme l'école à Nice, il y a des gens qui savent. Moi, j'ai aidé Sabine Noir, qui est l'école Galilée, qui est une vraie personne, qui avait 3 enfants, 3 surdoués, qui a ouvert son école. Enfin, à un moment, attends, je vais faire une confidence, tu répètes à personne. mais même les normaux pensants. On s'arrête là pour cette interview. Et oui, on s'arrête en plein milieu. Pourquoi? Parce que je t'invite à découvrir la suite sur la chaîne complémentaire de l'Université de Potentiel, dans laquelle se trouve la suite de l'interview. Donc tu as le lien qui est en description de cette vidéo, tu pourras cliquer dessus et aller directement voir la suite de l'interview. C'est gratuit, c'est juste une chaîne complémentaire avec un format différent et ça te permettra justement de découvrir les nouvelles vidéos qui sont sur cette chaîne complémentaire. Ce sont parfois des podcasts, parfois des vlogs et aussi la suite des interviews de la chaîne principale. Donc rendez-vous maintenant sur la chaîne secondaire pour la suite de l'interview avec Raymond Dazan.